Donc je suis très heureux d'être présent parmi vous à nouveau ce soir. Je remercie vraiment les organisateurs, je remercie le Père Jean-Philippe de nous recevoir à nouveau ici ce soir. Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux. Comme l'a dit Catherine, le thème de ce soir, ça sera face au totalitarisme mondialiste, que faire? Avec une spécificité, que faire en tant que chrétien? C'est-à-dire que ça, pour ceux qui connaissent mon travail, savent que c'est un point extrêmement important. Donc je ne vais pas dire des choses, je dirais, que je ne dis pas ailleurs, c'est-à-dire que je vais témoigner spécifiquement en tant que chrétien. Je vais m'adresser à vous et peut-être à ceux qui regarderont cette conférence en tant que chrétien. Je ne vais pas donner des scoops, il ne va pas y avoir un double discours. Je ne dis pas des choses différentes aux chrétiens que par rapport à ce que je dis dans mes autres conférences. C'est juste que là, sur certains points, comme je pars du principe que vous êtes chrétien, on va pouvoir avancer plus vite sur certains points que j'amène plus lentement dans mes autres conférences. Et je vais creuser certains points, je dirais, plus spirituels par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc, dans la première conférence, quand j'étais venu ici il y a quelques mois, j'avais dressé en fait un panorama, un constat de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, aussi bien sur le plan politique, spirituel, et j'avais ébauché justement quelques pistes. Donc là, ce soir, on va être vraiment plus dans les solutions concrètes, c'est pour ça que c'est que faire. Alors il faut quand même reconnaître ce soir que en l'espace de quelques mois, la situation s'est aggravée et à bien des égards, le projet s'est accéléré. Alors je vais résumer rapidement quand même pour rappeler ce face à quoi on est confronté. On est quand même confronté aujourd'hui à un empoisonnement de masse avec les vaccins anti-Covid, avec notamment le nombre d'effets secondaires qui commence à se révéler et qui commence à être visible du plus grand nombre. Nous avons quand même la perte de notre souveraineté au profit d'organisations supranationales, notamment pour ceux qui connaissent l'OMS, avec le règlement sanitaire international qui est en train de se mettre en place, qui va complètement détruire notre souveraineté sanitaire, que ce soit celle de la France, celle de la Suisse et celle de tous les États du monde qui sont membres de l'OMS. Nous avons la mise en place d'une société de surveillance généralisée. Alors pour ceux qui connaissent peut-être le projet des Smart Cities, donc, ou ce qu'on appelle aussi les villes de 15 minutes. Alors en fait, sous ce nom un peu séduisant qui fait très moderne, en fait, ce qui est en train de se mettre en place, c'est des véritables goulags numériques à ciel ouvert. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas le concept des Smart Cities, en fait, ça va être des sociétés, enfin des villes où en gros, ils appellent ça les villes de 15 minutes parce que vous resterez dans un rayon de 15 minutes autour de chez vous et vous ne pourrez pas sortir au-delà en voiture, donc vous ferez tout à pied ou en transport en commun ou en vélo. Il y aura des caméras de surveillance partout qui vérifieront que vous respectez bien vos engagements. Il y a le fait que ça sera avec les objets connectés, donc ce qui s'appelle l'Internet des objets, et à terme ce qui s'appelle l'Internet des corps, donc Internet of Bodies, donc le transhumanisme, qui est rappelé par la formule de Klaus Schwab qui s'exprime à la RTS en 2016 face à Darius Rojban, qui dit que l'avenir, c'est la fusion du biologique, du numérique et du médical. Donc on est complètement dans le transhumanisme. Donc il faut bien imaginer, quand on parle de Smart Cities, en fait c'est un énorme système qui en fait vise à avoir une vision en temps réel de ce que vous faites, où vous allez, et y compris de vos données biométriques, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et ça, c'est pas de la science-fiction, ce sont des choses qui existent, la technologie existe. Et il y a des villes qui sont déjà en train de mettre en place des projets pilotes autour de ces événements, de ce concept-là. Vous pouvez trouver une liste, j'ai que partagé plusieurs fois cette liste sur les réseaux sociaux. Ça va être des villes où il n'y aura pas de viande, où vous serez limité à un certain nombre d'achats de vêtements par an, où vous pourrez prendre l'avion 4 fois dans votre vie, etc. Donc en fait, c'est une vraie, en fait, un système totalitaire qui se met, une réduction des libertés absolument scandaleuse, qui se met en place au profit de, soi-disant, sauver l'environnement, sauver la planète, etc. Donc vous avez ça, donc j'ai un peu détaillé ce point parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce concept des Smart Cities. Il y a aussi, plus proche de nous, une volonté de pervertir les enfants avec la sexualisation des plus jeunes et la normalisation en fait de tout ce qui est perversion et déviance sexuelle, et notamment à terme l'objectif de ça, c'est de normaliser la pédophilie, et donc ça passe par, là encore, ça passe par l'ONU et l'OMS, expliquer à des enfants de 0 à 4 ans qu'on peut se masturber, faire l'émission à l'homosexualité à l'école primaire, etc. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des choses qui sont en train d'arriver dans les écoles actuellement à cette rentrée. Peut-être que certains d'entre vous sont des parents, pourront témoigner après, c'est en train d'arriver là actuellement. Et heureusement, il y a énormément de parents qui se mobilisent pour lutter contre ça.
Au cas où beaucoup d'entre nous auraient envie de protester contre ce qui se passe, il faut savoir qu'on est confronté à une fraude électorale massive, c'est-à-dire ça, je l'ai détaillé dans le volume 2 de mes essais. Il faut avoir conscience de ça, que les gens qui croient qu'on a encore notre mot à dire en tant que citoyen, il ne faut vraiment pas se leurrer. On l'a vu en France, moi je témoigne en tant que Français, ça a commencé dès 2005 quand il y a eu le traité qui disait non à la Constitution européenne, et il est passé en 2 ans après, en 2007. Là, moi j'ai beaucoup travaillé, c'est là où j'ai eu cette prise de conscience sur ce sujet, en 2020 avec ce qui s'est passé à l'élection présidentielle américaine, avec les fraudes que Donald Trump, à juste titre, n'a jamais cessé de dénoncer. Enfin bref, pour vous donner un petit peu le panorama global, on est face à la mise en place d'une société complètement perverse et totalitaire, fondée sur le slogan du Forum économique mondial de Davos, qui n'est pas loin d'ici, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et donc ce que je voudrais vous dire ce soir, rapidement, et ce qui est vraiment essentiel, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui n'est pas l'opération du Saint-Esprit, certainement pas, n'est pas juste le jeu de force, en fait, je dirais, indépendante. Il y a vraiment une volonté, il y a vraiment un projet, et il y a tout ce qu'on vit est le fruit de quelque chose qui a été planifié et qui est exécuté de façon méthodique. Donc je ne vais pas détailler ça ce soir, parce que je voudrais passer justement au-delà du constat, et je l'ai fait dans ma dernière conférence. Donc ceux qui voudraient creuser ce que j'affirme, je les invite à se procurer mes livres ou à regarder mes autres interventions. Je ne voudrais pas alourdir ma conférence. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, en effet, il y a ce projet, et ce projet est porté aujourd'hui par une oligarchie transnationale qui fonctionne de fait comme une véritable mafia. Et cette mafia n'a aucune allégeance vis-à-vis des peuples qu'elle est censée protéger et représenter. Leur allégeance ne va qu'à eux-mêmes. Il faut bien avoir conscience qu'ils se sont emparés des leviers de l'État et qu'ils utilisent aujourd'hui l'État contre les peuples, contre nous. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et alors, certaines personnes, parfois, me disent « Mais attendez, ce que vous me dites, c'est totalement incroyable. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Les médias n'en parlent pas. C'est quand même des affirmations qui sont quand même assez choquantes. » Et je dis « Oui, c'est normal que vous n'en entendiez pas parler parce que le système médiatique est une branche de ce système totalitaire et vise justement à vous cacher la réalité de ce projet. » Alors, je n'ai pas cité en détail la citation, mais il y a quelqu'un que je cite souvent, qui est David Rockefeller, qui dit dans une citation célèbre, en fait, oui, en effet, avec sa famille, ils ont ce projet de gouvernement mondial, etc. Et à la fin de ce petit entretien, il remercie les médias, les grands médias de masse, d'avoir pendant 40 ans permis à ce projet de se développer et d'avancer à l'insu du grand public. Donc il faut bien avoir conscience de ça, c'est que c'est un projet qui avance à votre insu, et les médias de masse sont complices et visent à ne pas vous aider à prendre conscience de ce qui est en train de se passer. En fait, les médias de masse, j'y reviendrai un peu plus tard dans ma conférence, sont là justement pour vous détourner de ce qui est en train de se passer et des choses qui sont déjà en train de se mettre en place, parce que vous n'avez jamais entendu parler, pour vous c'est nouveau et il faut le temps d'assimiler cette information, etc. Donc ça, tout ça est volontaire. Mais ce soir, je voulais vous parler spécifiquement justement de ce que vous pouvez faire en tant que chrétien. Et donc là, je vais tout de suite aller à quelque chose que je garde en général pour la fin de mes conférences, c'est rappeler que ce projet que j'appelle le projet mondialiste, ou que certains appellent le projet de nouvel ordre mondial, dont je vous ai rappelé les grandes lignes il y a quelques instants, en fait est fondamentalement un projet anti-chrétien. C'est un projet anti-chrétien. Quand on prend les différents points, on voit que c'est l'opposé absolu de la vision chrétienne du monde qui a fondé notre civilisation. Je vais vous donner quelques exemples. Je vous ai parlé il y a quelques instants des villes numériques et des smart cities. C'est un projet qui est contre la liberté de l'homme. Le christianisme est une religion de la liberté de l'homme et il s'oppose en ça même à certaines religions qui sont présentées comme au même niveau. Par exemple, dans l'islam, vous avez le Mektoub. L'islam est très déterministe. Vous avez dans les sagesses asiatiques ou le bouddhisme, etc., la notion de karma. Il faut bien avoir conscience que la spécificité de la civilisation occidentale et de la civilisation occidentale chrétienne, c'est cette liberté de l'homme, liberté dont il a abusé avec le péché originel. Ça, c'est important de toujours le rappeler. Il y a un autre élément, c'est que ce projet mondialiste est fondé sur l'idée de la connaissance, c'est-à-dire c'est la gnose, c'est l'idée que c'est la connaissance qui va sauver l'homme. D'où cette espèce de fascination pour la technologie et la technique. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais de plus en plus, à chaque fois qu'il y a un problème, on vous explique que c'est toujours la connaissance qui va nous sauver, c'est toujours la technique. Donc il y a cette vision presque messianique du salut par la technique. Et donc ça, c'est une vision qui est également, le transhumanisme y participe,
Ça, c'est une vision également antichrétienne, parce qu'un chrétien sait que ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la technologie qui va nous sauver, c'est uniquement la grâce de Dieu. Il faut toujours le rappeler. D'ailleurs, c'est ce que dit le Christ lui-même, qui dit « Ce que j'ai caché aux sages et aux savants, je l'ai révélé aux tout petits ». Donc en plus, ce n'est pas les gens qui sont les plus intelligents, les plus savants, qui seront sauvés. Ce sont les gens qui sont humbles de cœur et qui ont cette capacité à accueillir le Christ avec une certaine pureté, comme les enfants. Bien ça, et ce qui est le corollaire de ça, c'est aujourd'hui on est dans une société qui place l'homme au centre de tout et qui est convaincue de la toute-puissance de l'homme. Ça, c'est très important. Le mondialisme pense ça, le transhumanisme participe à ça. C'est cette idée que l'homme est tout-puissant et que l'homme peut tout faire. Et c'est vraiment, et quand on travaille un petit peu, je vais pas le détailler, c'est vraiment la continuité logique du projet de Descartes qui parlait de l'homme maître et possesseur de la nature. Donc aujourd'hui, on est dans cette vraie démesure. Et en fait, contre la puissance de l'homme, la vision chrétienne du monde parle de la puissance de Dieu. Nous avons conscience des limites qui sont fixées à ce que nous pouvons faire. Et là encore, c'est encore autre chose, c'est ce projet mondialiste, transhumaniste, et même qui promeut les déviances. Pourquoi? Parce qu'il est dans la transgression de toutes les limites. Il voit les limites comme, non pas comme quelque chose qui est nécessaire et qui participe à un ordre naturel fixé par Dieu, il voit les limites comme quelque chose qu'il faut nécessairement transgresser et dépasser. Donc ça, on le voit notamment quand on creuse un petit peu sur tout ce qui touche la pédophilie, les déviances sexuelles, etc. Et même la morale en général. Et ça participe de la corruption de nos élites. C'est-à-dire que nous, chrétiens, qui croyons une morale naturelle, qui croyons au bien, au mal, etc., à leurs yeux, nous sommes des imbéciles. Nous sommes des imbéciles parce que nous nous plaçons des limites. Nous plaçons des limites à notre pouvoir, à nos désirs, à nos envies, parce que nous sommes brimés, et alors eux voient ça. C'est assez fascinant de lire ce que pensent nos adversaires, parce que eux, ils ont une vision inversée qui commence dès le récit de la Genèse. C'est-à-dire que eux pensent que Satan est le libérateur de l'homme. C'est-à-dire qu'en nous tentant et en nous faisant, en poussant Adam et Ève à goûter aux fruits de la connaissance, il nous a libérés. Parce que Dieu, nous on considère le bon Dieu, eux le voient comme un espèce de sadique manipulateur qui nous a enfermés et nous a empêchés de libérer notre potentiel. Donc ça peut, j'ai conscience que quand je parle à un public de chrétiens, ça peut sembler délirant, mais il faut avoir conscience que c'est l'idéologie officielle de ceux qui nous gouvernent. Alors ils ne crient pas sur tous les toits, mais quand on lit ceux qui les inspirent et quand on lit entre les lignes de leurs déclarations, moi je viens du milieu de comme ça a été rappelé, de l'industrie de l'informatique, de la technologie, etc. Ce que je viens de vous dire, cette idée qu'il faut dépasser toutes les limites du transhumanisme, que en fait Dieu il faut se libérer, que c'est Satan qui nous libère, ça c'est l'évangile de la Silicon Valley, de tous les gens qui ont fondé Google, Amazon, YouTube, etc. Facebook, tout ce que vous voulez. Tous ces gens-là sont dans cette quête-là, et ça passe notamment par la quête de l'immortalité, la quête de l'homme augmenté, etc., la manipulation du vivant, de la génétique, la GPA, etc. Donc vous comprenez qu'il faut bien comprendre qu'on est dans de ce combat, et au cœur de ce combat, il y a une idée centrale, c'est justement le refus d'obéir. Ce qui est perçu comme une fausse liberté, et ce refus d'obéir, c'est le non serviam, et c'est le non serviam, je ne servirai pas du diable. Parce que le diable est un ange déchu, il est un ange déchu qui a refusé d'obéir à Dieu et de reconnaître la gloire de Dieu. Il s'est rebellé contre cette puissance de Dieu. Et en fait, eux s'identifient, ceux qui sont en train de mettre en place cette société actuelle, s'identifient à Satan, s'identifient à son combat de révolte contre l'ordre naturel créé par Dieu. Donc c'est pour ça que j'insiste ce soir et que je voulais vous parler en tant que chrétien, parce qu'il faut que vous, qui êtes en révolte contre le monde actuel et contre ce qu'il représente, il faut comprendre le principe spirituel réellement satanique qui l'inspire. Et je vais vous donner une anecdote, comment j'ai été amené à prendre conscience de ça, parmi d'autres recherches. J'ai lu un livre qui s'appelle Rules for Radicals, donc les règles pour les radicaux, qui a été écrit par un sociologue d'extrême gauche qui s'appelle Saul Alinsky, qui est vraiment le maître à penser de la gauche radicale. Par exemple, il a été lu, voilà, tous les activistes de gauche lisent Saul Alinsky. Je crois que Hillary Clinton a fait son mémoire de fin d'études sur lui, etc. Fait une énorme influence aux États-Unis et en France. Et bien, figurez-vous qu'on trouve difficilement le livre en France, mais par contre, vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai trouvé une version PDF sur Internet de la version originale. Et bien, la version originale, à qui est dédié ce livre? Je suis tombé de ma chaise en lisant ça, le livre est dédié à Lucifer. Et Saul Alinsky écrit « Je dédie ce livre au premier rebelle, celui qui s'est rebellé contre l'ordre voulu par Dieu, le premier révolutionnaire, Lucifer. »
Et ça, c'est la Bible de tous les activistes d'extrême gauche. Donc ça, il faut en avoir conscience, et je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens de gauche, qui sont certainement de bonne foi, qui n'ont pas conscience de ce principe-là, qui est présent dans leurs actions. Et donc, je vous ai parlé du diable, c'est pour ça que je disais que ce qui est bien avec des chrétiens, c'est qu'on peut aller plus vite à ça. Mais le problème, c'est que malheureusement, je constate souvent que même parmi les chrétiens, en fait, on a un peu de mal aujourd'hui avec la figure du diable. Il y a même des prêtres qui n'en parlent plus, qui n'y croient plus. On a même des évêques qui font un peu des déclarations en ce sens. Pourtant, c'est logique, parce que si vous croyez en Dieu, vous croyez aussi en diable. Je veux dire, les deux figures sont inséparables. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a, dans la culture populaire, on a présenté le diable toujours de manière un petit peu grotesque, comme un type avec des cornes, une fourche, un juste au corps rouge, etc. Mais en fait, le diable, c'est pas ça. Le diable, déjà, il est extrêmement séduisant. Il est séduisant, il utilise la ruse, c'est le prince du mensonge, il utilise le mensonge. Et surtout, ce qu'il fait, c'est qu'il prend tout ce qui est de l'ordre de la création divine, c'est-à-dire tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai, et il va le prendre, il va l'inverser, il va le souiller et il va le tordre. Et si vous comprenez ça, vous comprenez tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et vous comprenez aussi pourquoi Satan s'en prend aux enfants. Pourquoi aujourd'hui on a ce projet de s'en prendre aux enfants, alors que ce soit avec ce qui s'est passé avec la vaccination, ce qui se passe à l'école, ce qui se passe à tous les niveaux, en fait on s'en prend aux enfants, parce que le Christ l'a dit lui-même, ce que vous faites aux plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Et en fait, à travers les enfants, Satan essaye de s'en prendre à Dieu. Il essaye de s'en prendre aux innocents. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Alors, je vais vous donner justement, parce qu'on est dans... Je vais aller... Là, je pars dans quelque chose qui est abstrait, on va aller de plus en plus vers le concret. Je vais vous dire à quoi vous pouvez à peu près détecter à coup sûr la présence de Satan. Satan, déjà, on le voit parce qu'il y a la mort qui l'entoure. On dit en théologie que Satan est homicide. Et en fait, cette volonté homicide de Satan, on la voit aujourd'hui. On la voit, ce qui est terrible, d'une manière dont on s'est habitué. Je vais prendre un exemple très simple, c'est l'avortement. L'avortement, c'est 200 000 avortements par an, à peu près en France, depuis les années 70. Si vous faites le calcul, c'est à peu près 5 millions de morts. 5 millions de morts, c'est plus que les grandes guerres que nous avons eues sur le sol français. Et on s'est habitué à ça. Et les chrétiens se sont habitués à ça. C'est tout le projet aujourd'hui de dépopulation. Et qui fonctionne d'une manière pareille, non pas de manière directe, mais qui vise à dissuader les gens d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, il y a la surpopulation, on pollue pour sauver la planète. Et donc vous avez aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui disent, moi je ne veux pas d'enfants. Je ne veux pas d'enfants pour sauver la planète. J'ai vu, il y a eu une étude qui a été menée récemment dans les pays occidentaux, enfin occidentaux au sens large, inclus le Japon, on va dire le monde industriel, le monde développé industriel, ça va de un quart jusqu'à peu près la moitié des moins de 18 ans, 18-25 ans, qui disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants. Ça, c'est le fruit d'une propagande, et c'est une propagande qui est derrière ce principe-là, ce principe satanique. Il faut bien le comprendre. Il faut comprendre que c'est Satan qui est à la manœuvre derrière ce discours, parce que là encore, ça s'oppose à ce que nous dit la Bible et ce que nous dit la parole de Dieu, qui nous dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Satan, c'est « Je veux la mort, je veux que vous soyez stériles, je veux qu'il n'y ait plus personne sur cette terre ». Donc vous reconnaissez Satan à sa présence de mort. Vous le reconnaissez aussi par quoi? Par le mensonge. Moi, dans mon dernier livre, il y a tout un chapitre qui parle justement de ces mensonges, l'empire du mensonge. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure notamment des médias. Les médias participent à ça. Les médias sont l'empire du mensonge. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure dans la dernière partie. Vous comprendrez que les médias sont là pour vous mentir, pour vous désinformer. Moi, je l'ai compris il y a très longtemps, parce que j'ai fait des études d'économie et après de finance. J'ai découvert déjà à l'époque, j'avais 20-22 ans, j'ai découvert que ce que les médias racontaient en économie, c'était n'importe quoi, c'était faux. J'avais 20 ans et je l'ai compris. Et après, en faisant le travail que je fais depuis plusieurs années sur tous ces sujets dont je viens de vous parler ce soir, j'ai découvert qu'en fait, ils mentaient sur tout le reste. Ils mentaient sur l'histoire, ils mentaient sur la science, ils mentaient sur la politique, ils mentaient sur la réalité du pouvoir. C'était un mensonge permanent. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que le Christ nous a dit, le Christ nous a expliqué ça, il nous a averti dans Saint Jean 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit ça aux pharisiens, le Christ. Il dit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc tout est dit, tout est dit. Et alors pour compléter ce que je voulais vous dire, là encore on voit la présence du diable, on la voit à travers l'orgueil. Donc ça je l'ai dit il y a quelques instants, je ne vais pas revenir dessus, c'est l'orgueil de cet homme moderne qui pense qu'il peut se faire l'égal de Dieu, qui peut devenir comme Dieu. Donc ça c'est toujours, on y revient à chaque fois, ce projet transhumaniste, ce projet moderne. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont beaucoup plus insidieuses, c'est tout ce qui touche autour de l'occulte. C'est par exemple cette tentation de l'occulte qui est de dire je vais pouvoir, à travers des rituels, à travers des pactes et parfois même des pactes de sang, je vais pouvoir faire passer des marchandages avec Dieu. Et ça, c'est avec le diable que vous marchandez. Et il y a de plus en plus de jeunes qui sont tentés par ça, par l'occultisme. Il faut avoir conscience que l'occultisme est en train d'avoir une croissance extrêmement forte dans notre société, et c'est cette idée-là, c'est cette idée que vous allez marchander avec les puissances surnaturelles. Alors le problème, c'est que ce que les gens ne savent pas, parce qu'ils sont dans des sociétés déchristianisées, c'est que Dieu, il n'y a pas besoin de marchander avec lui. Dieu, c'est le don gratuit. Dieu est venu se donner gratuitement à nous. Il est mort sur la croix pour nous sauver gratuitement, il l'a fait volontairement. Quand vous marchandez avec une puissance supérieure, vous marchandez avec le diable. Et ça, nos contemporains, et surtout les jeunes, n'en ont pas conscience parce qu'ils sont dans des sociétés qui sont déchristianisées. Et il y a autre chose qui est dangereuse, ça c'est tout ce qui touche aux sociétés secrètes, c'est tous ces gens qui pensent qu'il y a une vérité ésotérique, mystique, qui va être révélée qu'aux seuls initiés. Et notamment, par exemple, des gens même qui, de bonne foi, parfois, trouvent cet ésotérisme dans la Bible, qui vont faire une lecture ésotérique de la Bible, et qui vont dire « Ah oui, mais les catholiques, les chrétiens, bon ça d'accord, c'est pour le tout venant, c'est pour le bas peuple. Nous, les initiés, on est un peu plus malins que ça. On a compris le sens caché de la Bible. » Et c'est pas ce que, là encore, c'est pas ce que nous a dit le Christ. Le Christ, il nous a dit que tout était mis en pleine lumière. Il nous a donné un accès égalitaire à la parole de Dieu. Il n'y a pas une parole de Dieu pour des grands initiés, il n'y a pas une parole de Dieu pour les chrétiens de bas niveau. La parole de Dieu, elle est la même pour tous. Et donc ça, il faut toujours le rappeler, et ça, malheureusement, c'est un piège dans lequel tombent souvent certaines personnes intelligentes, avec des grandes capacités, qui pensent qu'ils vont être plus malins que tout le monde, et tomber dans ce piège de la lecture ésotérique. Et ça, le problème, c'est encore le diable qui tire sur la corde de l'orgueil. Et le dernier point que je voulais évoquer avant de passer à des choses plus concrètes, le véritable piège que je vois aujourd'hui qui est tendu par le diable aux chrétiens, à la société en général, c'est le piège du relativisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société qui dit, en fait, chacun sa vérité, tout dépend, tout est nuance de gris, c'est plus compliqué que ça. Alors oui, c'est vrai, il y a parfois des choses qui méritent de la nuance. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette nuance qu'on appelle sur certains sujets, on ne la retrouve pas sur d'autres. On ne l'a pas retrouvée quand il y a eu la vaccination, on ne l'a pas retrouvée pendant la guerre en Ukraine. Mais par contre, sur des sujets, et sur d'autres sujets qui vont dans le sens de ce projet mondialiste, là, il faut de la nuance. Mais moi, là, je vous dis, non, ça, c'est le piège. C'est le piège, il y a des choses, et d'autant plus en tant que chrétien, on doit avoir ces idées extrêmement claires. On doit avoir ces idées claires sur des sujets, par exemple, dire qu'un adulte qui a des relations sexuelles avec un enfant, c'est inacceptable, c'est le mal et ça ne sera jamais bien. Qu'on ait des gens qui nous dirigent, qui sont des traîtres, qui trahissent la charge qui leur a été confiée, il n'y a pas de relativisme à avoir, ce sont des traîtres. Quand on a des médecins qui empoisonnent leurs patients et qui mentent à leurs patients, c'est inacceptable. Et de manière générale, il faut toujours rappeler, au point de vue de la morale, que quand on a une famille, c'est un père, une mère, qu'il n'y a pas 36 genres, il y en a 2, et qu'on doit tenir bon sur la morale naturelle et la morale chrétienne traditionnelle. Il ne faut jamais céder là-dessus, et en tant que chrétien, on ne doit jamais céder sur ces points-là. Bravo. Même le chien est d'accord. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire pour conclure cette première partie, c'est que nous, chrétiens, qui connaissons théoriquement tout ça, on connaît la présence du diable dans le monde, donc on sait ce que c'est le péché, on connaît la parole de Dieu, on connaît l'enseignement traditionnel de l'Église sur la famille, sur les mœurs, etc. Et donc on devrait être à l'avant-garde de ce combat, on devrait être les premiers à se battre contre ça. On devrait être vraiment, je dirais, le premier rempart contre les dérives de la société dans laquelle on vit. Et donc justement, ce que je vais vous expliquer ce soir
dans la suite de mon propos, c'est justement comment est-ce qu'on peut faire pour justement jouer pleinement dans la société ce rôle de chrétien et combattre en tant que chrétien. Alors déjà, la première chose que je voudrais vous expliquer dans cette deuxième partie, c'est comprendre comment fonctionnent nos ennemis. C'est-à-dire que c'est la grande phrase du stratège Sun Tzu, du grand stratège chinois, qui dit « Qui se connaît lui-même et connaît son ennemi, en 100 batailles ne sera jamais vaincu ». Il faut connaître son ennemi. Et le problème, c'est que je constate à travers nombre de mes interventions et certaines réactions que malheureusement, il y a un vrai déficit de formation politique chez les chrétiens. Alors, ce n'est pas vrai à 100%, il y a des chrétiens qui sont très bien informés, mais je constate que la connaissance de ce que c'est que le mondialisme, de ce que c'est que ce projet dans ses différentes dimensions, dans sa globalité, n'est pas toujours très bien compris par la masse des chrétiens. Et ça, c'est très problématique parce que ça empêche une mobilisation efficace contre ce projet qui, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, est fondamentalement un projet anti-chrétien. Donc là, il n'y a pas de mystère, il faut se former. Je le dis en toute humilité parce que c'est un travail que j'ai fait moi-même, c'est-à-dire que tout ce dont je viens vous parler ce soir, j'ai passé des années à le découvrir, à l'assimiler, à le travailler, et à bien des égards, c'était revenir à l'école. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris, en fait, ne m'avait pas permis de comprendre la réalité du monde dans lequel je vis, tout simplement, et qu'il fallait que je me reforme, que ce soit, alors l'économie, je l'avais déjà fait, mais sur la politique, sur l'aspect spirituel, sur les dimensions sociales, sociologiques, etc. Et je me suis rendu compte, en fait, avec ma grande surprise, qu'il y avait énormément de gens absolument extraordinaires qui, depuis des siècles, avaient écrit des choses formidables dont personne n'avait jamais entendu parler. Je vais vous donner un exemple vraiment extrêmement simple et qui n'est pas polémique, qui n'a même pas une dimension politique. Je pense qu'on a tous ici été au lycée, on a fait de la philosophie, on vous montre tous les philosophes des Lumières. D'ailleurs, on est ici à Ferney-Voltaire. Qu'est-ce qu'on nous en a fait lire du Voltaire, du Diderot, du Rousseau, etc. Mais est-ce qu'on vous a fait lire les philosophes anti-Lumière? Eh oui, parce que ça existe. Ça existe. Il y a des gens, il y a quelqu'un par exemple comme Joseph de Maistre, qui est un brillant penseur qui était d'origine savoyarde, qui après est parti en exil à cause de la Révolution, qui a écrit contre la Révolution française, qui a écrit contre l'esprit des Lumières et qui taille des sacrés costards à Voltaire. Et donc on est, vous voyez, dans l'hypocrisie, parce qu'on dit, oui, la philosophie, ça va vous aider à développer votre esprit critique, etc. Mais la vraie initiation à l'esprit critique, ça serait de mettre un texte de Voltaire et de mettre en vis-à-vis le texte de Joseph de Maistre qui attaque la philosophie de Voltaire. Mais non, non, et ça c'est pour tout en réalité. Et donc quand vous découvrez en fait tout d'un coup cet espace énorme de gens qui en fait ont écrit contre ce projet depuis très longtemps, parfois Joseph de Maistre c'est le XVIIIe siècle, vous découvrez ça. Et en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a par exemple un livre formidable que je peux vous recommander si vous vous intéressez à ce sujet, c'est La Conjuration antichrétienne. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont lu La Conjuration antichrétienne de Monseigneur de Lassus? Voilà. Une personne. Ça, c'est un livre, je pense que tout chrétien devrait le lire. Ça vous explique, c'est un pavé, ça vous explique en 800 pages, c'est écrit par Monseigneur de Lassus, qui, si je ne dis pas de bêtises, était un chanoine qui vivait dans le Nord, à la fin 19e, début 20e, il a écrit ce livre pour expliquer justement comment l'Église a été attaquée par l'esprit de la Révolution, par l'esprit maçonnique, etc. Ça, c'est un livre, par exemple, qu'un chrétien devrait lire pour comprendre, mais il y en a d'autres. Je veux dire, je donne cet exemple parce que tout est déjà dit dans le titre, mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc il faut se former sur un grand nombre de sujets. Moi, c'est ce que j'essaye de faire dans mes livres, c'est vous donner une espèce d'introduction, de porte d'entrée à tous ces sujets, avec notamment dans mes essais, une bibliographie très fournie en fin de volume, pour creuser s'il y a des livres que vous voulez creuser pour tel ou tel sujet vous intéresse, que ce soit un sujet politique ou un sujet spirituel. Et ce que je constate, à travers mes conférences, à travers mes prises de parole, où je vais un peu partout, je vais souvent dans certaines paroisses, c'est qu'un grand problème des chrétiens aujourd'hui, c'est ce besoin absolument maladif de respectabilité. Ça, je le constate, c'est que malheureusement, le christianisme aujourd'hui, alors c'est pas vrai à 100%, mais est devenu quelque chose d'un peu bourgeois, d'un peu respectable, et il y a cette peur d'être désigné comme un vilain complotiste d'extrême droite, anti-vax, etc. Et en fait, alors quand c'est pas ça, donc il y a des gens qui arrivent à passer outre cet aspect-là,
Mais alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre quand on vous dit ça, c'est que là, vous laissez l'initiative à vos adversaires. C'est-à-dire que vous laissez vos adversaires vous amener sur leur terrain. Juste pour la petite anecdote, j'ai découvert en faisant mes recherches que le terme complotiste était un terme qui avait été inventé par la CIA suite à l'assassinat de Kennedy, et c'était une stratégie qui visait à dire tous les gens qui remettent en cause la version officielle de l'assassinat de Kennedy, vous les traiterez de complotistes. Et en fait, c'est qu'une évolution de la célèbre phrase de Staline, alors je ne sais pas s'il l'a vraiment dit, mais en tout cas l'esprit est juste, où il disait quand vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas un communiste, commencez par le traiter de fasciste, et pendant qu'il se défend d'être un fasciste, au moins il ne peut pas vous répondre sur le fond. Donc ça, c'est une vieille ruse. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens et de catholiques qui, dès qu'on leur dit « Ah, attention, ça c'est des propos d'antisémites, de complotistes, d'extrême droite, etc. » Ah, c'est la panique. Et en fait, du coup, l'adversaire, ça y est, il a gagné là. Il vous a mis dans sa petite boîte et il vous a complètement neutralisé. Donc il faut s'en fiche complètement. Et je vais même vous dire, il faut retourner le truc contre eux-mêmes. C'est-à-dire, et par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui avait ouvert une librairie à Nancy. Et en fait, un jour, il y a un petit journaliste qui est venu le voir et qui est venu un peu le chercher. Un journaliste, bien sûr, d'extrême gauche. Et qui arrive dans sa librairie et qui dit « Mais attendez, monsieur, il était déjà à charge, hein, il n'était pas du tout de bonne foi. » Là, il fait « Mais monsieur, je vois que vous vendez Charles Maurras. Charles Maurras était antisémite, donc vous êtes une librairie antisémite. » Et là, sans se démonter, c'est exactement la réaction qu'il faut avoir. Mon ami lui a dit « Mais attendez, vous travaillez, vous avez fait des piges pour Libé. Libé faisait la promotion de la pédophilie dans les années 70. Vous êtes un pédophile, monsieur ?» Et là, le gars, blême, il est reparti et c'était fini. Et c'est comme ça qu'il faut les traiter, ces gens-là. Il faut toujours, ils essayent de vous mettre sur la défensive, en fait, en vous taxant de ça, d'antisémite, d'extrême droite, complotiste, nanana, et ben il faut renverser la tendance. Par exemple, voilà, quelqu'un vous dit, vous êtes un extrémiste, ah bon, bah, et vous, monsieur, vous êtes pour le meurtre des enfants dans le ventre de votre mère? Vous trouvez que c'est normal, 200 000 avortements par an? Vous trouvez ça formidable? Démembrer un enfant, vous trouvez ça que c'est bien? Vous êtes pour ça? Et là, vous renversez le truc. Et c'est ça qu'il faut faire. Et donc, c'est ça, et alors après, ce qu'on me dit parfois, c'est oui, mais tu parles un peu trop de la religion, de Satan, etc. C'est clivant. Ah, c'est clivant, il ne faut pas cliver. Alors ça, c'est le truc. Ça, c'est le truc, il ne faut pas être clivant. Alors moi, ce que je dis en général, c'est, moi, je suis un chrétien, en tant que chrétien, j'essaye d'imiter le Christ. Le Christ, il n'était pas clivant. Il n'était pas clivant. Il n'a pas dit, je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais le glaive. Il n'est pas venu dire, vous quittez vos frères, vos pères, vos mères, et vous me suivez. Il n'a pas dit, si ta main peut-être peut t'amener à commettre un péché, coupe-la, coupe cette main. Et est-ce qu'il n'était pas clivant? Il n'était pas tellement clivant qu'on l'a crucifié, qu'on l'a amené, qu'on l'a mis devant la foule, qu'il a été battu, qu'il a été torturé, qu'il a été crucifié alors qu'il était innocent. Il n'était pas clivant, le Christ. Donc c'est ça, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les chrétiens, on est devenu quelque chose qui est assimilé en fait à un espèce d'ordre établi, et on a oublié qu'à l'origine, le christianisme était quelque chose qui était une proposition radicale. Il faut quand même imaginer que les premiers chrétiens dont nous sommes les descendants, au péril de leur vie, ont été quand même, je dirais, allés contre l'ordre, on va dire, spirituel de l'Empire romain, qui était une force d'une puissance sans équivalent. On leur disait, mais sacrifiez à l'empereur. Mais non, nous on ne voulait pas sacrifier à l'empereur. On ne voulait pas sacrifier au culte des faux dieux. Et c'est pour ça qu'il y a nos descendants, nos ancêtres chrétiens qui sont morts dans l'arène. Ils étaient prêts à mourir pour ça. Donc il ne faut jamais oublier qu'on est les descendants, on est les gardiens de cette foi pour lesquels des gens étaient prêts à mourir. Moi je suis allé au Japon cet été. Vous savez que, pour ceux qui ne le savent pas, le Japon, il y a eu des martyrs, il y a eu une persécution des chrétiens qui était absolument épouvantable. Le christianisme a pris comme un feu de paille au Japon au XVIe et XVIIe. Et en fait, il y a eu des missionnaires, etc. Le Japon est un des pays qui s'est converti le plus vite au monde. Les Japonais avaient soif du Christ. Et en fait, ça a été tellement vite, quelque part, ça a été presque négatif, parce que, enfin en tout cas, ça ne peut pas être négatif, mais en tout cas, c'est une conséquence négative, c'est que, en fait, les autorités politiques ont pris peur, on dit, mais on est en train de perdre le truc, et en fait, il y a eu une répression qui était absolument épouvantable. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé, parce qu'il y a des gens qui m'ont raconté. C'est-à-dire vous aviez des seigneurs de la guerre, des daimyos, des shoguns, qui venaient dans les villages, ils mettaient un crucifix par terre, et ils disaient aux gens, maintenant vous marchez sur le Christ. Et les gens qui ne voulaient pas faire ça, on les décapitait sur place. Et ça se passait comme ça, il y a eu des centaines de milliers de morts. Moi, la question que je voudrais vous poser en tant que chrétien ce soir, imaginons que là, tout d'un coup, il y a des sbires qui arrivent, qui enfoncent la porte, qui mettent un crucifix par terre, et qui disent, maintenant vous allez marcher dessus, sinon on vous met une balle dans la tête. Qu'est-ce que vous faites?
Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour être fidèle à votre foi? Ça, c'est une vraie question qu'on pourra se poser à la fin. Parce que là, on rigole plus, là, c'est facile quand on est, je dirais, mais il ne faut pas oublier que notre foi, nos ancêtres chrétiens étaient prêts à mourir pour leur foi, ils s'en fichaient complètement d'être clivants, d'être politiquement corrects, etc. Ils pensaient que leur salut était plus important que tout et que leur salut passait par le Christ. Donc ça, c'est ce que je voudrais vous rappeler d'important ce soir. Alors la deuxième chose, là, on va passer vers des choses quand même un peu plus légères, c'est ce que je vous ai dit, c'est de vous méfier de manière très concrète tout ce qui touche au cycle d'actualité et aux médias. Je ne vais pas l'insister là-dessus, parce que j'en ai parlé dans la première partie. C'est vraiment, Satan est présent, c'est vraiment l'empire du mensonge à travers les médias. Je ne peux pas le dire autrement. Les médias créent une véritable réalité fictive. Moi, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu personnellement de cette réalité fictive. Au mois d'octobre de l'année dernière, on a fait une émission avec André Berkoff pour parler du rapport d'un think tank américain sur la corruption de la famille Biden. C'est un truc béton, il y a 600 pages, tout est sourcé, etc. Enfin, c'est inattaquable d'un point de vue journalistique, du point de vue factuel. Bon, on a fait une émission, pendant 20 jours, on était les seuls à avoir parlé de ce sujet. Les seuls. C'était un événement d'ampleur internationale. Les États-Unis en parlaient, enfin tout le monde en parlait. En France, si vous n'écoutiez pas l'émission que j'ai faite avec André Berkoff, vous ne saviez pas que ce rapport existait. Je n'ai pas eu un journaliste, que ce soit du Figaro, même de Valeurs Actuelles, de soi-disant la presse conservatrice, qui m'a appelé pour me dire « Mais attendez, vous connaissez le sujet, on vous a entendu parler chez Berkoff, expliquez-nous un peu ça, etc. » Non. Silence radio total. Total. Je l'ai vécu, c'est assez intéressant de voir ça, de voir que les jours passent, la vidéo avec André Berkoff montait, je crois qu'à la fin on a presque fini à 1 million de vues, parce que forcément tout le monde allait la voir et avec nous. Et c'était le silence radio. Et moi je me suis dit, donc en fait les Français qui n'écoutent pas Sud Radio, qui ne suivent pas André Berkoff, vivent dans une réalité parallèle où ils ne savent pas que ce rapport existe. Et en fait ça c'est pour un grand nombre de sujets. C'est ça pour énormément de sujets. Et ce que je veux vous dire c'est que il faut se méfier en fait de ça, de ces médias, et même y compris de certains médias conservateurs, et plus généralement de tout ce qui essaye en fait de manipuler l'opinion publique et notamment de manipuler les chrétiens. Moi je reviens souvent à ça parce qu'il y a eu un événement qui était vraiment terrible, c'est tout ce qui s'est passé avec la Manif pour tous. La Manif pour tous, il y a eu 1 million de personnes dans la rue, résultat, zéro. Zéro. Pourquoi ? Parce qu'on sait aujourd'hui, et il y a eu des témoignages, vous pourrez les trouver facilement sur Internet, que la Manif pour tous a été infiltrée, a été retournée par les services de l'État. Et que les gens qui étaient, certaines personnes, pas toutes, je ne veux pas de rentrer dans le détail pour pas faire des accusations sur des personnes, mais des gens étaient là, alors soit consciemment ou inconsciemment, mais en fait on neutralisait le mouvement. On neutralisait ce mouvement. Et je veux dire, et ça c'était une occasion vraiment manquée, parce que quand vous avez 1 million de personnes dans la rue, vous pouvez faire bouger les choses dans un pays. Vous pouvez, mais il faut des gens qui ne sont pas là pour faire de la figuration, des gens qui sont prêts à rentrer dans le rapport de force politique. Moi j'ai discuté, alors je ne suis pas en train de faire la promotion d'un mouvement comme Civitas, mais les gens de Civitas voulaient taper là où ça fait mal. Ils disaient on est cohérent, le projet est porté par François Hollande et porté par le gouvernement, et bien dans nos manifestations on va demander la démission du gouvernement, pourquoi pas la dissolution de l'Assemblée nationale et pourquoi pas la destitution, la démission de François Hollande. Mais là tout de suite on leur a dit ah non mais attendez, ne politisez pas ce mouvement social. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va juste dire on est contre le mariage pour tous, mais bah, très bien, on est d'accord, mais la belle affaire, concrètement, ça donne quoi? Je veux dire, pourquoi 1 million de personnes, on peut bloquer le pays? 1 million de personnes, on peut faire pression sur le gouvernement pour dire tant que vous ne retirez pas ce projet de loi, on défend la morale naturelle, on va mettre ce pays à l'arrêt. Et envoyez vos CRS, on va voir comment ça se passe au journal de 20 heures, comment ça se passe vis-à-vis de l'opinion internationale quand il y aura des CRS qui auront tabassé ou gazé des mères de famille avec des poussettes. On aurait eu l'opinion publique de notre côté. Là, quand on parle des exactions dans les pays totalitaires, etc., là, on aurait vu ce que c'est que le totalitarisme. Mais encore eût-il fallu que les catholiques et que les chrétiens soient prêts à rentrer dans ce rapport de force parce qu'ils avaient une base qui poussait dans ce sens-là et des chefs qui soient prêts à aller dans ce rapport de force. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et ça m'amène donc à la dernière partie de cette deuxième partie, qui est de dire, la base de tout, c'est d'avoir des objectifs clairs. Qu'est-ce qu'on veut?
Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Quel est l'objectif? Parce que quand on fixe, vous savez, pour tous ceux qui travaillent et qui font un peu de la planification en entreprise, etc., il faut avoir un objectif, ensuite on a la stratégie donc pour atteindre cet objectif, et ensuite on a la tactique, on a les moyens opérationnels qui vont déployer cette stratégie. Nos ennemis, ils ont une vision très claire, ils savent ce qu'ils voulaient faire. Le projet que je vous ai décrit en début de conférence, ça fait des siècles qu'ils y travaillent. Par exemple, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, de ce dont je vous parle, les villes numériques, le puçage de tout le monde, tout ça, ils en parlent dès les années 70. Je cite des textes dans mes livres. Ils en parlent dès les années 70. C'est juste que ce qui leur manquait, c'était les moyens techniques de le faire. Ça fait 50 ans, 60 ans qu'ils y réfléchissent et qu'ils avancent, qu'ils infiltrent les appareils d'État, qu'ils infusent leur vision dans la société. Ils ont une vision claire. Quelle est notre vision à nous en tant que chrétiens? Qu'est-ce qu'on veut? Quelle société on veut? Et ça, on pourra en parler tout à l'heure quand on aura ces échanges. Alors moi, je peux vous donner ma réponse, parce que j'ai réfléchi à ça, et c'est ce dont je parle dans mes livres. Moi, je pense que déjà, notre priorité, c'est de libérer la France du mondialisme. On est un pays occupé. On est occupé par cette mafia transnationale. Il faut qu'on libère notre pays. Donc il faut que les gens qui ont participé à ce projet, qui à bien des égards est criminel, il faut qu'ils soient identifiés, il faut qu'ils soient jugés pour leurs crimes, parce que ce sont des crimes, et il faut qu'ils soient neutralisés. Ça, c'est la première étape. Et après, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, et je l'ai expliqué dans plusieurs de mes livres, notamment La France retrouvée, il faut qu'on refasse la France chrétienne. Et ça, c'est pas juste parce qu'on est chrétien, c'est également une nécessité géopolitique. Je l'ai expliqué pourquoi. C'est quelque chose qui même est rationnel et que même, je pense qu'un athée ou même un franc-maçon patriote doit comprendre la nécessité de ce projet. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des... En fait, le vrai conflit, le vrai ordre, il est religieux. Malraux disait une civilisation, c'est tout ce qui s'agrège autour d'une religion. Et ça, on le voit bien. Aujourd'hui, vous avez différents blocs. Vous avez par exemple l'Amérique protestante qui a cette vision messianique, qui pense qu'elle est en fait la nation choisie par Dieu pour défendre la liberté. Vous avez la Russie orthodoxe qui pense qu'elle est la troisième Rome et que sa mission c'est de sauver la chrétienté et de protéger en fait les peuples occidentaux de la décadence. Vous avez le monde chinois et asiatique qui revient au confucianisme, qui est dans cette sagesse traditionnelle. On a bien sûr le monde islamique qui pense qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète. Vous avez toutes ces... En fait, vous avez bien sûr le peuple juif qui continue de penser qu'il est le peuple élu. Et le seul qui a renoncé en fait à sa vocation, c'est le peuple français, à sa vocation de peuple et de pays chrétien et spécifiquement catholique. Et je cite dans mon dernier livre ce testament de l'évêque Saint-Rémy qui disait à Clovis, donc le roi des Francs, qui est en fait le fondateur de la France en tant qu'entité politique. Je vous dis ce que disait Saint-Rémy. Il disait « Apprenez, mon fils, que le royaume des Francs est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Il sera victorieux et prospère tant qu'il restera à la foi romaine, mais il sera rudement châtié toutes les fois où il sera infidèle à sa vocation. » On a été infidèle à notre vocation. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui rudement châtié? Et ça, ce qui est terrible, c'est que c'est quelque chose qu'on retrouve toujours dans la Bible. Dieu envoie des prophètes, Dieu envoie des avertissements, c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament avec le peuple hébreu, qui est averti et qui persiste, et les Français sont en train de faire la même erreur. Les Français, on a eu en plus des apparitions mariales extraordinaires comme celle de la Salette, qui nous ont dit ce qu'il fallait faire. C'est la Vierge elle-même qui dit « Vous êtes en train de plonger, je n'arrive pas à retenir le bras de mon fils. Le bras de mon fils pèse de plus en plus lourd. » Est-ce qu'on a entendu cet avertissement de la Vierge Marie elle-même? Donc je voudrais rappeler ça, parce qu'il y a deux composantes à ce travail. Il faut déjà que le peuple français redevienne un peuple chrétien. Mais il faut aussi qu'on ait un pouvoir et un État qui soit chrétien, qui soit en tout cas inspiré par des mœurs, des lois et une morale chrétienne. Et avec des décideurs qui sont des chefs chrétiens. Parce que j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, regardez ce qu'on a eu au XIXe siècle. Au XIXe siècle, on avait un peuple qui était encore très chrétien. On a vu, il y a eu tout ce renouveau religieux au XIXe, notamment après la Commune, après la défaite de 70, etc. On avait un peuple avec une foi très ardente. Mais on avait un pouvoir qui était déjà confisqué, notamment par la maçonnerie, etc. Et donc on avait un État qui était anti-chrétien, et on a vu après en 1905 avec la loi sur la laïcité, etc. Et on avait un peuple qui était croyant, mais ça allait pas. Il faut que les deux soient alignés, pardon.
Et donc, quand je dis ça, alors je précise parce que les gens diront, mais attendez, vous voulez une théocratie? Mais non, pas du tout. On veut une séparation qui est chrétienne entre le temporel et le spirituel, entre l'Église et le pouvoir politique, bien sûr. On peut aussi admettre que nous vivons dans une France qui est chrétienne, qui est inspirée par la morale et par la vision chrétienne, dans laquelle il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. C'est tout à fait possible. Mais quelle est la vision et quel est le projet de notre société? Et il faut, bien sûr, si on a un projet chrétien, il faut des gens qui soient chrétiens eux-mêmes pour le mettre en application. Il faut des dirigeants chrétiens, il faut un chef de l'État qui soit un catholique pratiquant. C'est indispensable. Joe Biden. Oui, alors oui, Joe Biden, on pourra en parler pendant les... J'ai compris que vous étiez trumpiste. On pourra en parler plus tard. Enfin, au passage, Joe Biden promeut l'avortement. Hein, donc, je veux dire, si ça s'appliquait, Joe Biden, si on avait un clergé qui joue son rôle, Joe Biden serait excommunié. Il faudrait qu'il soit excommunié pour faire la promotion de l'avortement. Donc, vous allez critiquer le pape qui le reçoit et qui sont... Bon, ben, voilà. Donc ça, c'est important, et c'est important qu'on ait le christianisme dans la société, dans les mœurs, dans les lois. Et alors, quand je dis ça, il y a des gens, justement, on parlait de l'avortement notamment, qui disaient, mais attendez, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. Ça aussi, c'est ça. C'est avec, c'est compliqué, c'est clivant, etc. C'est de toute façon, on ne peut rien y faire, on ne peut pas revenir en arrière. Mais, par exemple, il y a déjà, on n'a pas cette vision linéaire des choses, parce que cette idée qu'il y a un espèce de progrès inéluctable, ça, en fait, c'est une vision marxiste, et en fait, fondamentalement aussi antichrétienne. Et il y a des contre-exemples qui sont extrêmement nombreux. On l'a vu par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, pour ceux qui ne le savent pas, l'année dernière, vous avez l'abrogation de la loi Roe versus Wade. En fait, c'est un arrêt, un jugement fédéral qui protégeait l'avortement au niveau fédéral. En fait, ça bloquait, entre guillemets, alors je simplifie vraiment grandement, toute loi anti-avortement. Et c'était un cheval de bataille, c'est-à-dire c'était un combat culturel autour de cet arrêt Roe versus Wade. Et donc ça, grâce notamment à l'action de Trump qui a nommé des juges conservateurs à la Cour suprême, en fait, cette loi a été abrogée en 2022. Et donc qu'est-ce que ça a fait, tout simplement? C'était même pas quelque chose qui avait, je dirais, qui était militant, c'est que ça a redonné la compétence aux États. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que les États très chrétiens, très conservateurs, ont réduit, ont durci leur législation sur l'avortement, ce qui fait qu'il y a quasiment plus d'avortement qui a lieu dans ces États. On a une chute absolument extraordinaire. Et les États ultra-progressistes, comme la Californie ou l'État de New York, ont renforcé leur législation. Donc en fait, tout ce que ça a fait, mais ça a été possible. Et je pense que si vous ne suivez pas l'actualité américaine, vous ne vous rendez pas compte de l'immense victoire que ça a été pour les chrétiens américains, et que c'est le fruit d'un militantisme acharné et déterminé sur 2 générations. Il y a 2 générations de chrétiens qui ont milité, qui se sont battus pour qu'on arrive justement à limiter l'avortement aux États-Unis. Et c'est une victoire qui a été remportée. Donc quand on vous dit que c'est pas possible, en fait c'est pas possible parce que les chrétiens et les catholiques français ont renoncé à se battre. Je veux dire, aucun catholique français ne devrait renoncer à se battre sur l'avortement. Il faut quand même savoir que là, on n'est même pas dans quelque chose de, je dirais, comment je pourrais dire, de vraiment très militant. C'est qu'aujourd'hui, vous n'avez même pas le droit, si vous êtes un médecin, de dissuader une femme d'avorter. C'est assimilé à un délit. C'est-à-dire de dire à une femme, vous êtes sûr que vous voulez vraiment tuer votre enfant dans votre propre ventre, et par exemple, est-ce que vous ne pouvez pas trouver une solution, on peut le placer, etc. Trouver des solutions alternatives. Rien que ça, c'est impossible. Donc on est dans un projet militant de mort dont je vous parlais il y a quelque temps, et nous, en tant que chrétiens, on devrait être vent debout contre ça. On devrait militer de toutes nos forces contre ce projet et dire, comme les chrétiens américains, comment on va faire pour changer cette situation. Donc ça, c'est ce que ça m'amène donc à la dernière partie de cette intervention, c'est justement qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour mener ce combat en tant que chrétien dans la cité à travers des actions qui peuvent être extrêmement simples et concrètes. Et il faut agir. Moi, je souscris entièrement à ce qui a été dit en début, par l'introduction de Stéphanie, c'est qu'il faut agir. On n'a plus le luxe aujourd'hui de rester sur le banc de touche. Vu la gravité de la situation, il faut agir. Et d'ailleurs, le Christ nous demande d'agir, ne serait-ce qu'en évangélisant, puisqu'il nous a dit « Allez et faites des disciples de toutes les nations ». Donc rien que ça, en tant que chrétien, on a à minima, même si on ne parle pas de politique,
on a le devoir d'agir, on a le devoir d'évangéliser et de témoigner de ce que c'est que le Christ et de ce que c'est qu'être chrétien. Et ça, on peut le faire de manière extrêmement simple. Vous l'avez fait ce soir en venant déjà, parce que ça a l'air de rien, mais c'est quand même pas banal, c'est-à-dire plutôt que de rester chez vous devant Netflix ou je vais faire je ne sais quoi, vous avez pris votre voiture, certains ont fait des heures de route, vous êtes venus, vous vous êtes inscrits et c'est extraordinaire. Il y a ce que font les organisatrices de cette conférence, ce sont des mères de famille qui se sont dit je dois faire quelque chose, elles ont pris leur téléphone, elles ont envoyé des emails, et aujourd'hui, regardez, c'est quand même extraordinaire, à Ferney-Voltaire, vous avez des gens comme Lucien Cerise, comme Valérie Bugot, comme d'autres, comme moi, qui vont venir vous parler ici. Donc ça, grâce à l'action simple et déterminée de 3 mères de famille, et ça c'est déjà extraordinaire. Et ensuite, de manière même beaucoup plus simple, il y a des choses que vous pouvez faire en tant que chrétien. Moi j'ai trouvé un truc formidable, je vais vous expliquer ce soir. C'est un truc qui marche à tous les coups, c'est que moi je me suis mis à faire le bénédicité, à bénir mon repas où que je sois, partout, tout le temps. Dans un contexte professionnel, quand je fais des conférences et que je fais un repas, je suis au restaurant, etc., tac, 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 le bénédicité, toujours. Parce que déjà j'ai envie de rendre grâce à Dieu, et en fait j'ai envie de rendre grâce à Dieu publiquement, j'ai envie de montrer au monde autour de moi que dans la cité il y a des chrétiens. Je veux rendre le christianisme visible. Et il y a aussi une autre initiative qui est très simple et que je trouve très belle, c'est la France Prie, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, c'est prier le chapelet en public. Je sais que vous le faites ici devant la statue à Ferney-Voltaire, moi je le fais là où j'habite, et il y a beaucoup de gens qui le font partout en France, on va prier le chapelet, c'est tous les mercredis à 18h, et on montre que les chrétiens sont là, et qu'ils sont présents, et qu'ils prient dans l'espace public, et qu'ils consacrent la France à la Sainte Vierge. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Voilà, c'est extrêmement simple. On ne parle même pas de militantisme. C'est bénir le repas partout où vous allez et prier en public, notamment le chapelet. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est réinformer autour de vous. Ça, c'est très important. Je ne l'ai pas détaillé parce que je voulais faire cette conférence plus sur la partie spirituelle. Mais la réinformation, c'est essentiel. Aujourd'hui, on est dans une guerre, une véritable guerre de l'information. Il y a une véritable guerre, c'est ce que dit James Gordiano, le cerveau humain sera le champ de bataille du XXIe siècle. Il y a une guerre pour le contrôle des cerveaux. Et nos ennemis ont des outils absolument redoutables, qui sont les médias de masse, qui sont le monde universitaire, qui sont un ensemble de structures qui diffusent largement leurs projets. Donc nous, il faut qu'on fasse de la réinformation. Alors ça se passe par des événements comme celui-là ce soir, par des canaux alternatifs, par des chaînes YouTube qui vont par exemple diffuser cette conférence. C'est par tout un ensemble de choses. Moi, je suis très présent sur les réseaux sociaux avec l'objectif justement de faire de la réinformation, de dire chaque jour, en fait, qu'est-ce qui se passe d'important dans le monde dont les médias ne vous parlent pas, de donner des clés aux gens qui me suivent, à mes abonnés, pour justement les aider à comprendre ce qui se passe. Et ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire de manière très simple autour de vous, parmi vos amis, parmi vos proches. Ça peut être, comme l'a dit tout à l'heure Catherine, en achetant un de mes livres, Le Franc. Ça peut être d'une manière très simple, et ça j'ai constaté que c'est très efficace, par exemple en faisant découvrir des sites d'information alternatifs. Parce que souvent, en fait, les gens écoutent toujours les mêmes médias, en fait, qui disent tous les mêmes choses en boucle. Et parfois, pour ouvrir un peu des fenêtres, il suffit juste de faire découvrir aux gens des nouveaux canaux d'information. Alors ça peut être par exemple Sud Radio avec André Berkoff, ça peut être François, ça peut être une newsletter sur un sujet qui vous intéresse. Par exemple, moi j'ai quelqu'un dans mon entourage proche qui a eu une prise de conscience parce qu'elle s'intéresse à tout ce qui est santé. Elle s'est abonnée à une newsletter sur les médecines naturelles. Donc tout ce qui est phytothérapie, etc., naturopathie. Et en fait, à travers ça, elle s'est rendue compte de la corruption de Big Pharma, elle s'est rendue compte des mensonges des médias sur tout ce qui touche à la santé, et par ce biais-là, elle a commencé à se poser des questions sur le reste, à être beaucoup plus réceptive à ce que je lui disais sur les autres sujets. Donc vous voyez, en fait, il y a différents points d'entrée. Peut-être que pour d'autres, ça sera la géopolitique, peut-être d'autres, ça sera la propagande LGBT à l'école ou la protection de l'enfance, etc. Chacun d'entre nous, ou chacun des gens dans votre entourage, ont un point d'entrée sur ces sujets. Il faut trouver ce point-là, et il faut devenir des vecteurs viraux de réinformation. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Alors, il y a aussi un point que je voulais évoquer, c'est bien sûr tout ce qui touche à l'éducation. Parce que vous aurez compris que comme tous les systèmes totalitaires, le système actuel cherche absolument à embrigader vos enfants.
Je pense que vous aurez vu que l'école, en fait, aujourd'hui, n'est plus là pour instruire, elle n'est plus là pour apprendre aux jeunes gens à lire, écrire et compter. Elle est là pour leur faire une propagande incessante sur le changement climatique et leur expliquer qu'on peut changer de sexe à 8 ans et qu'il y a 46 genres et que c'est génial de se masturber à 4 ans. En fait, l'école ne sert plus qu'à ça aujourd'hui. Il y a encore d'excellents professeurs qui essayent, j'en connais, qui essaient de sauver les meubles et de résister à ça, mais c'est de plus en plus difficile. Il y en a beaucoup qui démissionnent d'ailleurs parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc il faut vraiment faire attention à ça, et il faut vraiment préserver nos enfants, les protéger. Et alors ça peut passer par quoi? Alors il y a le privé catholique, bien sûr, mais aujourd'hui malheureusement il y a quand même beaucoup d'établissements qui n'ont plus de catholiques que le nom, qui font aussi la promotion de tout ce qui est LGBT, etc., qui visitent les mosquées, qui font, enfin voilà, toutes ces choses-là, qui sont plus du tout dans une défense de ce que c'est que le christianisme. Et donc, malheureusement, il faut passer par les écoles hors contrat, il faut passer par l'école à la maison, mais le problème, c'est que, bien sûr, l'État serre la vis avec ça. Il faut quand même savoir que l'école à la maison était jusqu'à l'année dernière quelque chose qui était sur une base déclarative, c'est-à-dire vous déclariez que vous faisiez l'école à la maison, et l'État, et c'est bien normal, venez vérifier si vous faisiez les choses correctement, qu'il n'y avait pas de maltraitance, etc. Aujourd'hui, c'est un régime qui est soumis à autorisation, c'est-à-dire que c'est l'État qui vous autorise, et avec des autorisations qui sont de moins en moins données. Et il faut quand même rappeler que c'est d'ailleurs contraire à une loi qui est fondamentale, c'est qu'en France, il y a un devoir d'instruction. C'est-à-dire que vous devez instruire vos enfants, mais ce n'est pas à l'État qui vous dit comment vous devez instruire vos enfants. Vous devez les instruire, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre à l'école. Il faut toujours rappeler ça. Et ça, c'est quelque chose qui petit à petit recule. Là encore, je pense que quand on veut élever ses enfants dans une morale chrétienne, pas avec cette morale complètement satanique que j'ai expliquée, il faut avoir conscience que ce combat-là est un cheval de bataille. Et moi, je constate qu'on en parle très peu. En fait, je vois autour de moi de plus en plus de gens qui se battent pour les écoles hors contrat, qui se battent pour l'école à la maison, qui se battent, et il y a le reste des chrétiens qui les regardent un peu se débattre en disant « Ah oui, c'est quand même dommage, c'est quand même triste ». Mais il faut que vous montiez au créneau, il faut les aider, ces gens-là. Moi, dans ma paroisse, il y a une école hors contrat qui s'est montée, qui a demandé des efforts absolument colossaux. Je ne sais pas si les gens se rendent compte des efforts que ça demande, notamment au niveau administratif, le nombre de dossiers qu'il faut faire pour monter une école hors contrat. Et ben, cette école devrait crouler sous les demandes. C'est une paroisse traditionnelle, je précise. Et ben, malgré ça, il y a des gens qui sont encore réticents à mettre leurs enfants. Alors qu'on a d'excellents abbés pour l'encadrement spirituel, on a d'excellents professeurs au niveau de l'encadrement, mais vous comprenez, sortir du système, on ne sait pas trop, etc. Alors vous avez les mêmes gens qui, sur le parvis, disent « Ah oui, mais la propagande LGBT, je ne suis pas content de ce qu'on leur apprend », et ils ont une opportunité. Ah mais non, là c'est quand même un peu trop risqué, un peu trop dangereux, etc. Donc il faut un peu savoir, il faut quand même aussi rappeler que le Christ nous a dit que les tièdes, il les vomissait par sa bouche. Il faut quand même un moment savoir ce qu'on veut. Ça c'est quand même important, et sachant que c'est l'avenir qui se joue. Là, on ne parle pas que de nous, on parle de l'avenir. Qui contrôle le cerveau des enfants contrôle l'avenir. Il faut bien en avoir conscience. Et les ennemis du Christ et nos ennemis en tant que chrétiens le savent. Alors, il y a une conséquence de ça, je vais quand même l'évoquer très rapidement parce que c'est important, mais je ne vais pas m'attarder, c'est tout ce qui touche aussi, c'est lié à l'éducation, au numérique. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir conscience du danger du numérique. Le numérique est un outil qui détruit le cerveau de vos enfants, que ce soit vos enfants ou vos petits-enfants, protégez-les des écrans, remettez-les à... J'ai vu récemment, il y a quelques semaines, que la Suède, qui était à la pointe du numérique, est revenu en arrière et revient aux cahiers, aux crayons, etc. Parce qu'ils sont des gens qui tiennent la route scientifiquement, qui ont lu toutes les études qui existent sur le sujet. Je veux dire, là, et on est dans un effondrement plus général, un effondrement cognitif général. Il faut avoir conscience qu'on est en train de détruire l'intelligence, on est dans une chute du QI qui est absolument extraordinaire, et que la meilleure chose que vous puissiez faire, là sans parler de religion, sans parler de combat spirituel contre Satan, etc., c'est juste éviter que vos enfants deviennent tellement abrutis qu'ils soient même pas capables ils deviennent même plus capables de réfléchir par eux-mêmes, et qui deviennent des espèces de zombies qui feront tout ce qu'on leur dit de faire et qui auront une capacité de concentration de poisson rouge, et ils seront même pas capables de lire 5 minutes et de se concentrer 5 minutes. Et ça, c'est volontaire.
Lisez Michel Desmurget, La fabrique du crétin digital, que je cite très souvent parce que c'est un livre remarquable. Dès l'introduction, il raconte la conversation qu'il a eue avec quelqu'un de très haut placé qui a eu, il cite, il ne dit pas qui c'est, mais il dit qu'il y a eu des mandats politiques nationaux et qui lui explique avec beaucoup de cynisme que de toute façon, voilà, en gros c'est fait exprès, on va faire fabriquer des débiles et c'est comme ça, on le fait exprès. Donc je veux dire, c'est un projet, il faut que vous protégiez vos enfants de ça. Alors là, c'est pas en tant que chrétien, c'est même de manière générale en tant que famille, en tant que citoyen. Il faut vraiment protéger nos enfants. Et plus généralement, ce que je voulais vous dire, c'est que de manière générale, il faut vous regrouper. Il faut faire des communautés politiques, mais au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous fait croire qu'agir politiquement, c'est mettre un bulletin dans l'urne tous les 3 ans ou tous les 2 ans, etc., avec un processus en plus qui est souvent truqué. La vraie politique, c'est pas ça. La vraie politique, c'est sortir de ce que veulent vos adversaires, c'est-à-dire que vous soyez isolés, que vous soyez désocialisés, et vous ne connaissiez même pas vos voisins. Et vous n'êtes plus capable d'agir. Moi, j'aime aller dans le concret. Je vais vous donner un exemple très concret qui, j'espère, vous fera réfléchir. Imaginez que demain, et c'est déjà le cas dans certains États aux États-Unis, demain, on fait une propagande absolument dingue à vos enfants sur le transgenre à l'école. Vous voulez retirer vos enfants de l'école, vous voulez pas qu'ils assistent à ces cours. Le principal vous dénonce, parce qu'il vous dénonce, vous avez les services sociaux qui viennent chez vous pour prendre vos gosses. C'est arrivé à certaines personnes au Canada, par exemple. Ma question, c'est est-ce que vous avez dans votre téléphone 10 personnes que vous pouvez appeler pour bloquer la porte et empêcher les services sociaux de venir prendre vos enfants? Ça, c'est la base de la politique. Ça, c'est, si vous n'avez pas ça, c'est la première chose que vous devriez développer. Un autre exemple, imaginez que dans un futur proche, vous avez le retour des passes, des masques, des passes sanitaires, etc. Vous avez votre vieille maman qui a fait ses 3 doses, mais là, non, elle a eu des effets secondaires, il est hors de question qu'elle se refasse vacciner à nouveau. Elle veut aller à l'hôpital pour son traitement, on l'empêche de rentrer. Madame Vaudé, c'est pas possible, vous n'avez pas le pass, elle ne peut pas avoir son traitement contre le cancer. Est-ce que vous avez dans votre téléphone 20 personnes que vous pouvez appeler, 20 mecs baraqués qui vont expliquer aux vigiles que ça serait bien que la grand-mère rentre à l'hôpital parce que sinon il va y avoir des gros problèmes? Ça, c'est faire de la politique. Ça, c'est agir dans la cité. Et ça, c'est quelque chose, peut-être que certains d'entre vous vont dire, mais attendez, de quoi il nous parle? C'est ça qu'on vous empêche de comprendre, parce que faire ça, ça vous rend dangereux et ça vous rend capable d'agir. Et on fait tout pour que vous ne soyez plus capable d'agir. Et il faut bien avoir conscience de ça. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut que justement, c'est un peu une critique que je pourrais faire, c'est que je trouve que de manière générale, pardonnez-moi si je suis dur, mais je vous dis la vérité, je pense, c'est qu'on a rendu les chrétiens, et plus spécifiquement les catholiques français, totalement inoffensifs. Vous n'êtes pas dangereux. Vous n'êtes pas dangereux pour le pouvoir, et malheureusement, quand on est dans un rapport de force, le rapport de force, il faut que vous ayez une capacité de nuisance et que vous soyez dangereux pour le pouvoir. Et aujourd'hui, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas, et c'est pour ça que le pouvoir marche sur les chrétiens, manque de respect aux chrétiens. Ce qui se passe avec la communauté des chrétiens, c'est des choses qui ne sont inimaginables par rapport aux musulmans, par rapport aux juifs, par rapport à toute autre minorité. On a des choses on a, par exemple, sur le service public, des humoristes, soi-disant, des journalistes qui insultent les chrétiens, qui se moquent des chrétiens, ils se le permettent parce qu'ils savent qu'il n'y aura aucune réaction en face. On a quand même ayons conscience de ce qui se passe. C'était quand même abject. On a eu il y a quelques semaines, ou un mois, le petit Émile, vous savez, qui a disparu. Et bien parce que ses parents étaient des catholiques traditionnels, il y a des gens, notamment dans les médias d'extrême gauche, qui se sont permis des propos absolument abjects. Et j'ai vraiment rendu hommage notamment à André Berkoff, qui l'a rappelé dans une de ses émissions, qui a dit « mais ça veut dire quoi alors? Parce qu'on est catholique traditionnel, on est un sous-citoyen ». Et il y a quand même des gens qui étaient presque à se réjouir, de dire « ah bah bien fait, un petit futur facho de moins ». Un pauvre gamin de 5 ans. Et les gens se permettent ça, ils ne se permettraient jamais ça avec des juifs, ils ne se permettraient jamais ça avec des musulmans, ils ne se permettraient jamais ça avec une autre minorité. Les chrétiens sont un paillasson et il faut que ça cesse. Et je vous le dis sincèrement parce que c'est très important d'avoir conscience de ça, parce qu'on est justement, comme je l'ai dit, dans un monde qui est en plein effondrement.
Et dans les familles, et notamment dans les familles chrétiennes, dans les écoles chrétiennes, il y a encore des choses qui tiennent. Il y a encore des valeurs, il y a encore du sens du travail, il y a encore un sens de la communauté. Il y a énormément de choses qui tiennent la route et qui sont encore des briques qui maintiennent les choses en place. Et le problème, c'est que si vous ne montez pas au créneau, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il faut avoir conscience qu'on est dans une société qui est en déliquescence et en fait, ses heures sont comptées. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui va avoir à un moment un effondrement critique et systémique. Et le problème, c'est qu'il va y avoir un espèce de vide du pouvoir. Et si les chrétiens ne se disent pas, c'est le moment, je monte au créneau, ce que je vous ai expliqué il y a quelques minutes, je vais me battre pour faire advenir cette société chrétienne, je vais promouvoir des chefs chrétiens, des chefs qui portent, des décideurs qui portent ce projet, cette morale, cette vision chrétienne, et bien ce sont d'autres qui vont s'engouffrer dans la brèche. Ça sera peut-être l'islam, ça sera peut-être l'extrême gauche, ça sera des gens qui seront peut-être pas totalement hostiles aux chrétiens, mais qui ne seront pas chrétiens. Et qu'est-ce que seront les chrétiens? Les chrétiens, ils ne seront pas des maîtres, ils seront des braves serviteurs. On dira, c'est super d'avoir un lieutenant chrétien, d'avoir un numéro 2 chrétien. Ah, ils sont serviables, ils sont honnêtes, c'est pas lui qui va piquer dans la caisse, ils sont bien formés, ce sont des gens absolument très gentils, mais vous serez toujours des numéros 2. Vous serez toujours au service d'autres, et vous serez au service de gens qui ne sont pas des chrétiens et qui mettront en place un projet qui ne sera pas, je le répète, peut-être pas forcément hostile aux chrétiens, mais qui ne sera pas un projet chrétien. Et donc ça, c'est important de faire ça, et c'est d'autant plus important que je veux rappeler, avant de conclure, que vous êtes légitime. N'oubliez pas qu'en France, fille aînée de l'Église, nation qui est née par le baptême de Clovis, vous êtes légitime à diriger cette société française. Rappelez-vous également que par votre baptême, vous êtes prêtre, prophète et roi. Roi. Vous devez gouverner votre famille et vous pouvez gouverner la cité. C'est votre responsabilité de gouverner, non pas par gloire personnelle, non pas comme les non-chrétiens par désir de gloire, de puissance, de célébrité, de gouverner pour le bien commun et pour essayer de mettre pratiquement en application dans la société les principes du Christ. C'est pas pour nous qu'on fait ça, on fait ça pour essayer de faire vivre dans la société la vision chrétienne de l'homme et du monde. Et donc ça, c'est très important, et je pense que je viens au cœur en fait de ce que j'ai identifié comme le problème de beaucoup de catholiques français, c'est qu'il y a un défaut de légitimité. On ne croit plus en notre légitimité, et on s'excuse presque d'être chrétien et d'être catholique. Je veux dire, on a été complexé par rapport à ça. On a été complexé, alors qu'en fait, on devrait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on devrait renverser. Est-ce que vous avez déjà essayé, amusez-vous à faire ça mentalement, de penser, mais c'est bizarre de ne pas être chrétien. Mais attends, t'es pas chrétien, mais c'est bizarre. Et je peux vous dire que vous parlez à d'autres, par exemple à des musulmans, les musulmans sont très à l'aise avec ça. Mais attends, tu crois pas en Allah? Tu sais pas que c'est le vrai Dieu? Tu sais pas que c'est la vraie foi d'islam? Mais attendez, nous, pourquoi on ne fait pas la même chose? Pourquoi on ne retourne pas ça? Par exemple, un autre exemple, vous allez par exemple, quelqu'un qui veut épouser une musulmane, il faut qu'il se convertisse à l'islam. Est-ce qu'on dit à ceux qui viennent courtiser notre fille, ok, ma fille t'intéresse, eh ben on se voit à la messe dimanche prochain, et puis tu te feras baptiser, tu te feras confirmer, et puis quand tu auras fait tout ça et que tu m'auras prouvé que tu es un bon chrétien, là ok, je te donnerai la main de ma fille. Est-ce qu'on le fait ça en tant que chrétien? Est-ce qu'on fixe cette exigence alors que les autres le font? Les juifs le font, les musulmans le font. Je veux dire, toutes les religions, parce qu'elles sont convaincues qu'elles sont légitimes, elles imposent ça et c'est bien normal. Comment voulez-vous qu'on ait le respect des autres si on ne se respecte pas nous-mêmes et qu'on ne respecte pas nos propres croyances, qu'on montre aux autres qu'on prend nos croyances au sérieux? Si on croit vraiment qu'on ne peut être sauvé que par le Christ et que par le baptême, pourquoi on n'exige pas ça? Pourquoi on ne pose pas ça comme quelque chose qui n'est pas négociable? Alors parfois, je sais qu'il y a cette vertu qui est parfois une vertu de prudence, mais franchement, entre nous, parfois, j'ai l'impression que c'est plutôt une vertu de lâcheté. Alors pour terminer, je voudrais vous dire que nous allons face à d'énormes difficultés. Et que je pense que ces difficultés, et peut-être qu'il y aura des questions là-dessus tout à l'heure,
l'Église est confrontée à d'énormes défis. Je pense que chacun d'entre nous, beaucoup d'entre nous le voient aujourd'hui, l'Église elle-même, la chrétienté elle-même est traversée par d'énormes tensions. Et moi je pense que nous, laïcs, nous avons justement un rôle très important à jouer. Je pense qu'on a ce rôle parce qu'on est déjà nombreux, il y a de moins en moins de prêtres, il y a beaucoup de prêtres qui malheureusement sont attirés par les sirènes modernistes et sont tentés de moderniser l'Église et d'adapter l'Église au monde. Et en fait, nous, on peut tenir bon en tant que laïcs, et on a un rôle, vraiment ce rôle absolument essentiel à jouer. Et je pense qu'on a un rôle qui va être essentiel à jouer parce que dans ce monde qui est en plein effondrement, eh bien justement, les gens vont avoir besoin de roc sur lequel s'appuyer. Alors le premier roc sur lequel ils peuvent s'appuyer, c'est le Christ, mais avant de les amener au Christ, eh bien, il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a encore des gens qui gardent vivant sa parole et qui gardent vivant son exemple. Et je pense qu'il faut que vous ayez vraiment conscience de ça ici ce soir. Alors, je vais préciser parce que je suis plein d'espérance, mais je suis aussi lucide. Il faut que vous ayez conscience qu'on va vers un effondrement économique, on va vers un effondrement politique, et on va aussi vers un effondrement mental. Et l'effondrement mental, c'est quand les gens vont se rendre compte justement qu'on leur a menti, et que le modèle de société qu'on leur a proposé, ce modèle de progrès, ce modèle que le monde entier, soi-disant, nous enviait, en fait, ce modèle-là est en faillite. Ce modèle-là est une impasse. Ce modèle-là ne conduit pas à la vie, mais conduit à la mort. Et que ce modèle-là, il est aujourd'hui rejeté par 80% de la planète qui a compris ce qui se passe. Et ne croyez pas ce qu'on vous raconte sur BFM TV. C'est pas le reste du monde, les BRICS, etc., la Russie, la Chine, qui sont isolés. Ce sont tous ces pays qui sont en train de faire un cordon sanitaire autour de l'Occident, parce qu'ils considèrent que l'Occident est devenu un asile de fous, et un asile de fous qui cherche à exporter sa folie. Et donc nous, on est au milieu de ce truc-là, et on est le dernier carré qui tient bon. On est ceux qui vont garder la morale traditionnelle, qui vont garder la conception traditionnelle de la famille, qui vont garder vivantes les valeurs de charité, de foi, d'espérance, surtout cette valeur d'espérance. Et je pense que nous allons, dans les moments à venir en tant que chrétiens, nous allons avoir un rôle et une importance absolument cruciale pour nos proches. Ça va vraiment être la valeur de charité, parce que je pense que nos proches vont avoir besoin de nous, vont avoir besoin de nous justement de cet éclairage spirituel que nous allons leur donner quand certains vont ouvrir les yeux et qui vont constater de manière indiscutable cette catastrophe. Et ils vont avoir besoin de gens qui vont les aider à surmonter ces épreuves qui vont être absolument extraordinaires. Donc je pense que nous-mêmes déjà nous devons être affermis dans notre foi pour surmonter ces épreuves. Et nous devons être là en tant que chrétiens pour nos frères, nous devons faire preuve de charité. Nous allons devoir vraiment, comme nous dit la Bible, être les gardiens de nos frères. Je suis le gardien de mon frère. Et ça c'est très important, et nous avons même, pour terminer, une responsabilité importante en tant que chrétiens, puisque comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, comme nous l'a dit l'évêque Saint-Rémy, il y a une mission particulière qui a été donnée à la France. En tant que chrétiens, nous avons une mission. Et donc si on part du principe que seul le Christ peut sauver le monde, eh bien en tant que Français, nous avons une responsabilité particulière, puisque les Français doivent, je dirais, être cette zone d'autonomie temporelle du catholicisme, et donc défendre la foi, défendre le christianisme, défendre l'Église. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine manière, le destin du monde, le salut du monde, repose sur nous, en partie sur nos épaules de catholiques français. Nous avons cette responsabilité, je ne peux pas dire les choses plus gravement et plus solennellement ce soir. Une grande partie du salut du monde repose sur nos épaules de catholiques français. Et nous devons être à la hauteur de cette mission que notre Seigneur Jésus-Christ nous a confiée. Et je terminerai cette intervention par cette phrase extraordinaire de Charles Péguy qui disait « Aujourd'hui, nous sommes tous des soldats du Christ, il n'y a plus de chrétiens tranquilles. » Je vous remercie.